Salut, j'avais pas tourné de petite intro quand j'ai filmé la vidéo, mais c'est pas grave, je la fais maintenant. Je vous montre comment j'ai fait ce petit top qui n'est actuellement pas du tout repassé, mais c'est pas très grave. J'espère que ça va vous plaire et je vous montre ça tout de suite. Donc écoutez, c'est parti pour refaire ce petit haut que je vais vous mettre juste ici en photo ou en vidéo, parce que j'étais super skills en iMovie. J'ai trouvé à Emmaüs un petit satin polyester. Je sais pas exactement ce que c'est la matière, mais je l'ai trouvé très, très sympa, très joli. Et puis pour le refaire, j'ai dû payer ça 2 €, je prends pas trop de risques. La première étape, ça va être donc de découper les pièces dont on va avoir besoin pour former ce petit top. Et je vous montre à partir de quoi je me base. Donc pour faire mon patron, en fait, j'ai utilisé le haut d'une robe que j'avais qui vient de chez Mango et comme j'aimais bien la forme, c'était une forme assez simple. J'ai découpé au niveau des coutures et j'ai gardé une manche, le devant et le derrière, et très souvent je le réutilise sur des tissus pour faire des petits hauts tout simples. Là tout simplement j'ai plié mon tissu en deux, j'ai posé ce qui me sert de patron. Je vais découper tout autour en laissant 1 ou 2 cm pour la couture. Et je vais peut-être pas le faire si long aussi, comme je sais qu'il est plus court, je vais peut-être m'arrêter là. Maintenant je fais exactement la même chose mais pour le dos, que je découperai plus tard pour faire la fente. Et donc je redécoupe tout autour de mon devant, juste là je fais un col moins arrondi pour le dos. Alors maintenant je passe aux manches. Ce que je fais, c'est que je plie une bande de tissu en deux et ensuite je vais venir poser mon devant sur cette partie. Donc, je place l'endroit de la manche dessus. Hop. Ça je l'oriente un peu vers le bas. C'est sans doute pas la technique professionnelle, mais c'est la technique que j'utilise et franchement ça marche pas trop mal d'habitude. Je vais le placer correctement. Voilà, je l'ai placé par-dessus et donc comme d'habitude je vais venir découper la manche avec 1 cm ou 2 de plus vers l'intérieur et je vais laisser du tissu en bas au cas où je me sois vraiment beaucoup trompée, comme ça je pourrais refermer ma manche plus facilement. Je laisse aussi pas mal de longueur pour pouvoir faire mon ourlet ensuite comme je voudrais. Voilà, mes deux manches sont découpées, donc je les redécoupées une deuxième fois sur le tissu. Et maintenant on passe au dos, on prend le dos et j'ai marqué le milieu. Je vais couper tout le long de cette ligne et je vais pas vraiment en enlever plus que ça parce que ça fait vraiment juste une fente ouverte dans le dos. Puis il y aura les ourlets, donc j'ai peur que ça enlève trop de tissu après. Au pire j'en enlèverai tout à l'heure. D'ailleurs, je vais tout de suite commencer à coudre dans le dos. Je vais d'abord les repasser, ensuite je vais les coudre des petits ourlets. Donc je plie 2 fois tout le long et ensuite je vais aller coudre ça. C'est vrai que ça peut être un peu énervant de sortir le fer pour repasser des petites choses, mais je vous conseille vraiment de le faire parce que le résultat, ça change tout. Quand on repasse pas, ça se voit tout de suite, ça fait des plis dans le tissu, alors que quand on repasse, c'est tout de suite beaucoup plus propre. Donc vraiment, c'est un petit effort à faire, mais ça change vraiment tout. Attention, je teste l'épingle pour faire du biais, on va voir si ça marche. Je sais pas si je vais réussir à tenir en même temps. Hop. Et ben c'est pas trop mal.
Bim. Pas trop mal ce petit biais. Donc là tout de suite je vais aller coudre mes petits ourlets et ensuite je vais enchaîner et coudre directement le haut des épaules. Voilà notre petit ourlet tout mignon. Cousu que les épaules parce que j'ai mesuré mon dos et j'arrive à peu près là où je voudrais que le top s'arrête, à 38 cm. Donc je vais laisser 20 cm juste ici et enlever quelques centimètres aux parties du dos. Donc je vais couper comme ça en diagonale jusqu'à la manche et je vais faire pareil de ce côté-là. Não, e tu? Também não. Jeito de rica, né não? Ah, sei lá, pelo cabelo. Se for, qual o problema? Problema? Já viu rico namorar pobre? Bon, on avance doucement mais sûrement et maintenant on va épingler nos poches. La poche. Non, on va épingler nos manches. Donc pour ça, on repère le haut de la manche et le milieu. On la plie en deux, on prend le milieu et on épingle sur le haut de l'épaule et on va épingler tout autour. Je vous remontre vu d'ici. Donc ça, c'est mon col, le haut de l'épaule et ma manche que je vais épingler endroit contre endroit. Donc là, c'est le milieu de ma manche que j'ai épinglé. Voilà, j'ai épinglé tout le tour de ma manche et une fois que ce sera fait, je pourrai la refermer avec ce qui dépasse. J'ai cousu mes petites manches, je m'occuperai de la longueur un peu plus tard. J'espère juste qu'elles ne sont pas trop petites. En fait, sur l'autre, j'avais fait un arrondi plus large sur l'autre top, donc les manches étaient plus larges. Bon, on verra, au pire, je modifierai ça plus tard. Maintenant, il nous faut un biais, donc j'utilise le biais que j'ai fait tout à l'heure, le biais de test, et il faut qu'il soit de la longueur de tout votre col, voire 2-3 cm de plus. Donc maintenant, je vais venir juste l'épingler sur mon col et le coudre. Désolée, il y a beaucoup de soleil dans ma vidéo, mais j'ai trop envie de profiter. Voilà mon col, donc bon, c'est pas le plus beau col que j'ai fait. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile quand le biais est déjà tout fait. Quand on fait son biais soi-même, c'est plus compliqué. Mais très sympa, je suis quand même très satisfaite. Voilà. Maintenant, je vais faire ma petite fronce en bas du top, et je vais utiliser la technique qu'il faut utiliser, c'est-à-dire faire juste une couture droite en bas du t-shirt. Je retourne, est-ce que je peux retourner? Je peux pas retourner, j'arrive pas à retourner, je suis toute blanche. Je disais, il faut faire une couture en bas le long du top, mais sans point de départ et sans point d'arrêt. Donc juste une couture, vous allez juste un coup en avant, quoi. Vous réglez votre machine sur des points longs. Donc moi souvent je mets 5-6 comme ça, même quand je couds ça fronce tout seul. Et ensuite vous avez juste à tirer sur les ficelles. Donc moi je vais commencer ici. Je vais pas commencer sur toute la longueur du top, je vais commencer à 5 cm et finir pareil à 5 cm. Il nous faut aussi couper une bande de... J'ai mesuré sur mon autre top, elle fait à peu près 2,50 m, donc c'est ce que je vais faire. La largeur, je vous laisse choisir, moi je vais essayer de faire quelque chose d'assez fin. Et donc avec les petits ourlets pour refermer la bande, j'ai dit 3, donc déjà si je la plie en 2, il faut que ça fasse 6. Et on va prendre 7,5 avec les ourlets.
J'ai ma très longue bande et maintenant on va s'amuser à replier, à repasser le tissu en faisant une petite pliure de chaque côté, tout le long. Voilà ma magnifique petite bande. Donc j'ai replié ici, ici et en deux. J'ai fait mes petites fronces en pas que j'ai sécurisées avec un point avant-arrière basique. Sauf que j'ai oublié de le couper plus court, donc je vais recommencer après l'avoir raccourci un peu. Bon, on a presque fini, on va passer à l'avant-dernière étape. J'ai fait mes petits ourlets sur les manches, mes petites fronces en bas, j'ai raccourci. Et maintenant, on va accrocher le top à la bande. Donc en fait, on va tout simplement prendre la bande, l'ouvrir, on glisse le bas du top, on referme et on épingle.